Les médecins ont donné à Joy Maloney 10 minutes à vivre. Découvrez comment les langues surnaturelles lui ont littéralement sauvé la vie. À tout de suite sur C'est surnaturel. Bonjour, c'est Trott, votre journaliste d'investigation, ici avec Jim et Joy Maloney. Et je veux que vous sachiez quelque chose. Quand vous entendez une voix surnaturelle du royaume invisible, vous feriez mieux d'écouter, parce que la vérité est que vous avez commencé à vous déplacer en entendant des voix surnaturelles, et vous avez donné à cette femme ici une prophétie. Qu'est-ce que vous lui avez dit à la faculté? Eh bien, Sid, c'était juste que j'ai senti que le Seigneur voulait m'utiliser pour entendre sa voix et partager aux individus des paroles d'encouragement, de confort et d'édification. Et donc, un après-midi, alors que je commençais à sortir et à exercer mon ministère auprès de divers étudiants au Christ des Nations, où elle et moi assistaient, j'ai juste senti que cette parole s'élevait dans mon esprit et je suis allé vers elle et j'ai prophétisé. J'ai dit: vraiment, le Seigneur vous a vu ce matin sous l'arbre, près de la table de pique-nique, et j'ai eu une vision de cela. Joy, c'était vrai? Étiez-vous sous une table de pique-nique? Oui, il était environ 6 heures du matin quand le soleil s'est levé. Je suis allé dans un petit parc privé derrière notre dortoir, et je cherchais le Seigneur au sujet de notre ministère, comme il l'a dit. OK. Alors, quoi d'autre? Et puis j'ai dit, vous criez à Dieu pour qu'il comprenne votre vie et votre ministère. Et j'ai dit, le Seigneur vous dirait, ma fille, que vraiment tu auras un ministère parmi mon peuple. Et le Seigneur disait en outre, tu épouseras un ministre itinérant et vous aurez 2 enfants. Et des larmes ont coulé sur ses yeux et je l'ai regardé. Je ne l'avais jamais rencontré auparavant et j'ai dit, n'est-ce pas une grande parole, sœur? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Mais non, donc tout ce qu'il disait, vous disiez que c'était vrai. Qu'avez-vous dit d'autre? Eh bien, c'était essentiellement cela. Mais je l'ai épousée 9 semaines plus tard. 9 semaines? Vous n'êtes pas un impulsif, vous, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Nous devions accomplir cette parole. Mais d'où veniez-vous là-dessus? Saviez-vous que vous alliez vous marier? Le Seigneur m'avait déjà montré à 17 ans que j'épouserais un pasteur itinérant. Oui, je le savais. Mais je vais développer cette parole qui vous a été donnée à l'époque et je veux que vous y réfléchissiez. Je crois que ce que Dieu disait quand il a dit « mon peuple », il ne parlait pas des chrétiens en soi. Je crois qu'il parlait des Juifs et je crois que cela n'a même pas encore commencé. Mais je crois que vous allez découvrir que vous allez faire quelque chose avec des Juifs. Mais au fait, j'ai trouvé beaucoup de gens qui ont un appel surnaturel de Dieu sur leur vie. C'est presque comme si le diable ne savait pas ce que c'est, mais il essaye d'étouffer leur vie. C'est exactement ce qui vous est arrivé, dites-moi, Jim, à propos de la première fois que Dieu a essayé. Le diable a essayé de tuer votre femme. Eh bien, nous venions de nous marier depuis environ 1 an et elle avait un kyste qui s'est développé dans son corps et un après-midi, il a éclaté. Elle a juste commencé une hémorragie interne à mort. Et 3 ou 4 heures se sont écoulées et j'ai su que quelque chose n'allait pas et je l'ai donc conduite aux urgences et cela a pris environ 7 heures pour communiquer avec le spécialiste. Eh bien, en attendant, il emmène en arrière-salle les différents médecins et internes. Joy, étiez-vous au courant de quelque chose à ce stade ou étiez-vous absente? Non, j'étais très consciente et j'avais très mal. Mais combien de sang restait-il? La moitié, il restait la moitié du sang. Il reste la moitié de votre sang. Je n'y connais pas grand-chose, mais ça ne semble pas bien. Tout mon abdomen avait gonflé, juste rempli de sang. Et cela augmentait. C'était assez gros, je veux dire, juste très perceptible à quel point il avait enflé. OK, qu'est-il arrivé? Eh bien, je l'entendais crier parce qu'il la testait et la poussait et essayait de découvrir ce qui n'allait pas. Et j'entends dans l'arrière-boutique que je suis dans le hall de l'hôpital et je me sentais tout simplement inadapté. Et que dois-je faire, vous savez? Alors j'ai juste commencé à prier. Eh bien, nous croyons bibliquement que le Seigneur nous a bénis avec ce qu'on appelle le baptême dans le Saint-Esprit et le langage céleste qui est utilisé pour aider à se tenir dans la brèche et à prier dans l'Esprit. Et l'Esprit Saint nous donne cette capacité. Et donc, j'ai juste commencé à activer ma foi et j'ai prié comme je n'ai jamais prié de ma vie. C'est une langue que votre esprit ne comprenait pas et vous priez cela à haute voix? Eh bien, j'étais dans le hall, bien sûr, il pensait probablement que j'étais un peu étrange, mais cela ne faisait aucune différence de ce que tout le monde pensait. Ils étaient assis autour parce que c'était ma jeune épouse et
je n'arrêtais pas de prier dans l'esprit et il y avait un immense réconfort. Était-ce vital? Cela mettait sa vie en danger car elle avait une hémorragie interne et ils n'ont pas pu découvrir ce qui n'allait pas. Il y avait environ 4h30 à 5 heures de test. Ils n'ont rien trouvé. Ils ne savaient pas ce qui n'allait pas. Et je l'entends, comme je l'ai dit, et je prie et je répète juste au Seigneur, « Seigneur, c'est la jeune fille que tu m'as donnée pour une vie et une vie de ministère ensemble. » Et je n'arrêtais pas de lui rappeler, « Tu sais, Seigneur, j'ai donné cette prophétie. Je ne suis pas encore ministre itinérant, nous n'avons pas 2 enfants. » Et donc je n'arrêtais pas de rappeler au Seigneur la promesse. Et debout, et en guerre, comme le dit la Bible, avec la parole que Dieu m'avait donnée plus tôt. Une guerre, et Dieu est vraiment intervenu très puissamment. Et évidemment, vous êtes là aujourd'hui. Oui, ok, c'était donc la première fois. La deuxième fois, brièvement, que lui est-il arrivé? Enfin, pas trop loin après cette saison, qu'en est-il 1 an plus tard dans sa lignée ou son héréditaire? Vous savez, elle avait une propension aux problèmes cardiaques. Des membres de la famille étaient décédés à un âge précoce en raison de problèmes cardiaques. Et donc un soir, elle avait pris un médicament, elle a eu une réaction indésirable et cela a pratiquement arrêté son cœur. Elle venait d'avoir une crise cardiaque à 23 ans et je me suis précipité dans la chambre et les Écritures sont venues à moi, cite. L'Écriture m'est venue que dans l'Ancien Testament, le prophète du Seigneur, quand le petit garçon était mort, il s'était étendu 3 fois sur le petit garçon et la vie est revenue dans le petit garçon. Ma femme, elle, avait une crise cardiaque. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Je l'ai pratiquement ramassée. J'étais à terre. Par terre, elle était sur le sol, allongée sur le sol en train de faire une crise cardiaque. Je l'ai ramassée, je l'ai jetée sur le lit. Je veux dire, cette audace s'est levée en moi et je l'ai jetée sur le lit. J'ai commencé à prier dans cette langue céleste parce que j'avais besoin de l'aide du Saint-Esprit, de son intervention. Et pendant que je priais, elle a dit, « Qu'est-ce que tu as dit? » Bien, j'avais l'impression qu'un piano était sur ma poitrine. Je ne sais pas si vous étiez si lourde à l'époque. Avec lui sur moi, oui. Vous voulez dire, ça n'avait rien à voir avec lui, ce poids que vous aviez. Non, mais à cause de l'écrasement, quand on fait un arrêt cardiaque. Pouviez-vous sentir un pouvoir venant de lui? Ah oui, oh oui, et la douleur intense et le nœud du cœur. Ce pouvoir a commencé à émaner de son corps vers le mien, comme un canal du Seigneur pour moi. Et l'onction de Dieu, qui est le pouvoir surnaturel de Dieu, a commencé à entrer directement dans mon cœur. C'était comme un spasme musculaire, si serré. Et il a commencé à sentir qu'il commençait juste à se détendre, et quelque chose de chaud comme de l'huile coulait sur mon cœur. Waouh, cette chaleur, ça commence à se répandre en ce moment. Nous revenons tout de suite après cela. Mais dans ce moment interactif, préparez-vous à sentir cette chaleur venir droit en vous. Je reviens tout juste après ceci. Les rites et les formes ne doivent jamais, écoutez-moi bien, ne doivent jamais dépasser la raison pour laquelle ils ont été donnés. Si les rites et les formes dépassent en valeur, en puissance et en force la raison pour laquelle ils ont été donnés, nous tombons dans la religiosité. Bonjour, c'est Trott, votre journaliste d'investigation, ici avec le docteur Jim et Joy Maloney. 3 fois elle a failli mourir, mais un langage surnaturel et le pouvoir surnaturel lui ont épargné la vie. Cette langue surnaturelle, elle m'intrigue. Joy, vous venez d'un milieu qui n'y croyait même pas. Comment avez-vous commencé à parler dans cette langue surnaturelle? Quand j'avais 14 ans, mon frère aîné David a vécu cette expérience inhabituelle avec le Seigneur. Et la présence de Dieu a rempli son cœur. Et il se mit à parler en d'autres langues qu'il n'avait pas apprises. Et il trouva cette langue si utile dans la prière et le culte et l'adoration. Pourquoi est-ce, je veux dire à mon avis, parler une langue qu'il n'avait jamais apprise, pourquoi est-ce bien? Je veux dire, c'est intéressant, mais pourquoi est-ce bénéfique? Eh bien, je pense que nos esprits humains sont quelque peu limités et nous ne pouvons qu'imaginer une certaine quantité de mots et d'expressions pour nous exprimer. Et nous essayons de nous exprimer au Seigneur parce que c'est ce qu'est la prière. Vous lui parlez et il peut vous répondre et vous ressentez parfois un manque, comme si je n'étais tout simplement pas capable de m'exprimer pleinement comme je voudrais. Et en temps d'adoration, vous savez, il y a tellement de mots en anglais avec lesquels nous devons nous exprimer au Seigneur
Aussi, je pense que l'Esprit Saint sait comment prier de la meilleure façon, mieux que nous ne le faisons avec nos propres esprits. Alors, dites-moi comment cela vous est arrivé. Ok, j'avais 14 ans et mon frère aîné David avait vécu cette expérience. J'étais très confuse à ce sujet parce que ma famille ne voulait pas l'accepter et j'avais l'habitude d'aller à l'église sans mon père tous les matins. Mon père était pasteur et j'allais prier tous les matins pendant mon temps libre avec le Seigneur. Un matin, je suis revenu dans ma chambre et la maison était vide. J'étais toute seule et j'ai juste commencé à pleurer et à pleurer. J'ai dit, Seigneur, si cette expérience que mon frère a reçue de toi, qu'il dit avoir reçue de toi, si c'est vrai, si c'est vraiment de toi, je vais juste te demander de faire quelque chose d'inhabituel maintenant. Je vais te demander de dire à mon frère de rentrer tout de suite à la maison, qu'il vienne dans ma chambre, qu'il m'impose les mains et prie pour moi afin que je puisse aussi parler dans une langue surnaturelle. À ce moment même, inconnu de moi, mon frère, qui marchait vers le bureau de poste, a entendu une voix audible venant du ciel et elle lui a dit « David, arrête, rentre à la maison. Tu trouveras ta petite sœur Joy dans sa chambre et elle voudra que tu pries avec elle pour recevoir le même don. » Alors quand il est rentré, qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi au Seigneur, il est revenu et bien sûr m'a trouvé dans ma chambre en train de pleurer et il a dit « Le Seigneur m'a envoyé prier pour que tu reçoives le même don. » Alors qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, dès que nous avons commencé à prier pour ce don, mes parents sont soudainement rentrés à la maison. La porte grillagée de la porte de derrière s'est fermée et il a dit « Je connais un endroit où nous pouvons aller. Chez quelques amis à moi, nous irons chez eux. » Alors nous avons commencé à marcher environ 1 mile dans les rues. Je n'avais jamais rencontré ces gens auparavant et j'étais main dans la main avec mon frère. Nous étions très proches et je suis entré dans un état de transe, un état altéré où j'étais déconnecté de mon environnement et je pensais que je marchais avec Jésus tenant sa main. Vous teniez la main de votre frère. Oui, je tenais la main de mon frère. Mon frère a dû me renseigner plus tard sur beaucoup de détails lorsque cela s'est produit, car je n'étais pas consciente de mon environnement naturel pendant que nous marchions. Et en fait, quand nous sommes arrivés à la maison, il a dit, même si j'étais très timide, il a dit, je suis juste passé entre ce couple, je suis allé entre eux, je n'ai pas dit bonjour, j'ai juste marché tout droit dans le couloir, j'ai tourné à gauche, je suis allé vers leur canapé, je me suis agenouillé devant leur canapé, j'ai levé mes mains vers le Seigneur. Et tout à coup, tout le mur derrière leur canapé a disparu. C'était comme des nuages houleux autour desquels je pouvais juste passer mes mains. Je dois vous poser une question. Aviez-vous pris de la drogue? Je n'ai jamais pris de drogue de ma vie et je n'en ai jamais bu. Étiez-vous alcoolique? Je n'ai jamais bu, je ne sais pas quel goût a l'alcool. Ok, alors dites-moi ce qui s'est passé. Ok, allez-y. Ok, et donc j'étais complètement inconsciente de mon environnement naturel. C'était comme si j'étais prise dans une autre sphère, un autre royaume, et juste moi et le Seigneur. Et j'ai vu Jésus, j'ai vu son visage, et ses yeux étaient comme l'amour de tout l'univers, de toute la création. Tout l'amour qu'il a jamais eu était tout incarné dans ses yeux, juste lui qui me regardait. Il n'a pas dit un mot. Et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je t'aime tellement. Arrêtez-vous une seconde, je voudrais que vous regardiez dans la caméra et je voudrais que vous priez pour que les gens ressentent le même amour que vous avez vécu à ce moment-là. Feriez-vous cela? Oui, l'amour de Jésus est si réel, c'est pour chaque personne, quel que soit votre parcours. J'ai peut-être été élevé dans la maison d'un pasteur, les autres ne l'étaient pas. L'amour de Jésus atteint n'importe qui, n'importe où, n'importe qui ouvre son cœur. Et merci Jésus que c'est ta volonté de tendre la main à tous ceux qui s'ouvrent et disent « Je reçois de toi parce qu'il est réel ». Et cet amour que j'ai ressenti, j'ai dit « Seigneur, j'aimerais avoir un moyen pour t'exprimer davantage cet amour. J'aimerais avoir un moyen de t'adorer. » Et dans notre église, nous avons chanté ce vieil hymne. Il dit « Oh, pour 1000 langues, pour chanter les louanges de mon grand Rédempteur. » J'ai pensé à quel point ce serait merveilleux d'avoir 1000 langues à ma disposition pour pouvoir adorer le Seigneur de façon inépuisable. Et si soudainement j'ai commencé à chanter dans cette autre langue, les gens qui me connaissent savent que je ne sais pas chanter. Ma gamme est à peu près aussi longue que cette petite voix rauque. Soudain, cette belle chanson angélique s'est déversée de moi et c'était dans cette autre belle langue. Et c'était juste qu'il y avait juste une liberté totale de l'adorer, comme je voulais que la libération l'adore. Feriez-vous cela pendant une seconde maintenant? Chanter? Pendant quelques secondes, oui, tout de suite. Chanter? Oui, dans des langues inconnues, tout de suite. Eh bien, merci Seigneur.
Savez-vous que pendant qu'elle chante cette langue, c'est ce qui s'est passé. Tout d'un coup, elle priait pendant des heures et des heures dans cette langue. Et quelle partie de la Bible lisiez-vous après cette expérience? Je voulais finir cette rencontre avec lui si je le pouvais. Quand j'ai commencé à chanter dans cette langue pour la première fois, je voyais Jésus, il n'a pas dit un mot, mais il a souri. Et j'ai commencé à chanter dans cette autre langue et il m'a fait signe d'approbation qui a répondu à ma question pour toujours. J'ai été élevé avec des théologiens qui ont combattu cela et ils ont dit « Nous ne savons pas si cela peut venir de Dieu ». Et il a répondu directement à ma question que oui, c'est un cadeau de moi. Et le changement dans votre vie après, c'était quoi? Oui, je ne pouvais tout simplement pas en avoir assez de la présence de Dieu. Et au lieu d'aller prier à l'église vide le matin, je voulais juste aller là-bas tout le temps et passer mon temps dans la parole et dans la prière. Et 6 jours plus tard, mon père m'a accosté à propos de mon comportement étrange sur les marches arrière de notre maison. Il a dit « Joy, est-ce que ton frère David t'a donné cette langue? » Et qu'avez-vous dit? J'ai dit « Non, papa, David ne m'a pas donné les langues. » Il a dit « Ah, bien, je suis tellement soulagé. » Alors qui vous les a donnés? Eh bien, il a dit « Je suis tellement soulagé, tu as agi si étrangement. Tu veux juste rester à l'église tout le temps et tu ne regardes pas la télévision avec la famille. J'étais juste très inquiet pour toi. » J'ai dit « Papa, David ne m'a pas donné les langues, mais Jésus l'a fait. » Comment voudriez-vous que Jésus vous fasse ce cadeau surnaturel? Ne vous en allez pas, nous revenons tout de suite après cela. Mais l'humanité ne connaît pas le chemin de la paix. Ils ne connaissent pas la voie de la joie et nous avons la moitié de la population mondiale qui est illettrée. Bien des gens qui crèvent littéralement de faim et toutes sortes de saletés et de conditions sordides dans la moitié du monde, au moins. Bonjour, c'est Rod, votre journaliste d'investigation, ici avec le docteur Jim et Joy Maloney. Je vais vous dire quelque chose. Cette langue surnaturelle qui bouillonne de l'intérieur vous permet d'entrer dans le monde invisible. Votre cerveau ne sait pas ce qui se passe, mais Dieu sait tout. Et en étant capable de prier dans cette langue surnaturelle, vous pouvez littéralement contourner beaucoup de problèmes qui entrent dans votre vie. Mais pour avoir ce don, vous devez faire une expérience avec le Dieu vivant. Pour faire une expérience, vous devez dire au Dieu vivant que vous êtes désolé pour les péchés que vous avez commis et croire que Jésus est mort pour vos péchés. Cela a l'air simple, cela a l'air cliché, mais cela va changer votre vie. C'est mieux que la religion, c'est l'intimité avec Dieu, c'est pourquoi vous avez été créés. Si vous dites cette prière avec moi et que vous la pensez au mieux de vos capacités, Dieu vous fera un cadeau. C'est mieux que tout ce que vous n'avez jamais imaginé. Sa vie en vous, sa paix en vous, son but en vous. Dites cette prière à haute voix. Cher Dieu, dites-le tout de suite avec moi. Cher Dieu, je suis un pécheur. Contre toi et toi seul j'ai péché. Et je suis vraiment désolé. Je crois que Jésus est mort pour mes péchés. Et je crois que son sang les lave. Et maintenant que je suis pur, dites-le avec moi. Et maintenant que je suis pur, Jésus entre en moi, prends ma vie en main. Je te fais Seigneur de ma vie. Maintenant, Joy Maloney, je voudrais que vous regardiez dans la caméra et priez pour qu'il reçoive une rencontre de pouvoir avec Dieu, qu'il loue Dieu dans cette même langue inconnue, pas la même, celle que Dieu leur donnera que vous avez reçue. Merci Seigneur. Père, je te remercie d'être le Créateur de l'univers et que toi, de même que tu étends ce don gratuit du salut à toute créature, chaque homme, chaque femme et chaque enfant, tout comme tu étends ce don de savoir que nous avons la vie éternelle en toi, tu étends également ce don gratuit d'un langage surnaturel, le pouvoir de ton esprit d'habiter en nous et de parler à travers nous. Seigneur, je te remercie car c'est un cadeau gratuit pour tous les enfants de Dieu. Et Seigneur, je prie pour que maintenant la puissance de ton esprit aille dans ces maisons où se trouve quelqu'un qui prie cette prière avec moi en ce moment, en disant, Seigneur, je reçois dans la foi ce don gratuit, ce baptême du Saint-Esprit et cette langue de prière, toute langue que tu veux me donner. Seigneur, les langues des hommes et des anges. Seigneur, que j'aurai la liberté de prier dans ton esprit. Et je reçois ce don dans la foi, au nom de Jésus. Amen.
Right now, En ce moment, il y a une douceur de Dieu qui se déverse en vous en ce moment. Si vous voulez, comme forme de reddition, vous savez que quelqu'un vous met une arme dans les côtes. Que faites-vous? Que diriez-vous de Dieu? Mais à Dieu, comme une forme d'abandon, dites-lui combien vous l'aimez avec la langue que vous parlez, et ensuite, dites-lui combien vous l'aimez. Allez directement dans une langue que vous n'avez jamais apprise dans votre esprit. Dites-moi encore une fois, Jim, que vous utilisez cette langue. Jim, that you use this language. Eh bien, il y a eu au fil des années beaucoup de récits et j'ai dû compter sur l'intervention de Dieu dans la protection, dans le ministère. Mais pour ma charmante épouse, nous avons eu un super fils. Il a 25 ans. Mais quand nous étions pasteurs dans le Commonwealth du Kentucky, nous avons eu des complications à sa naissance et elle n'a tout simplement pas pu accoucher de mon grand, vous savez, mon fils. Et pendant que le médecin travaillait avec elle, il y avait quelque chose qui s'était déchiré dans son corps. Et donc, quand le bébé est sorti, il ne pouvait pas fermer la membrane qui pompait le sang. Et donc j'ai juste regardé, juste instantanément, vous savez, son corps a juste commencé à faire une hémorragie. Et le docteur a crié en disant « Faites-le sortir, chassez-le, faites-le sortir !» Et alors que je sortais, j'ai juste senti une audace monter en moi et j'ai commencé à prier dans l'esprit. Je me suis juste arrêté avant qu'il ne me pousse à travers la porte. Les infirmiers m'ont poussé à travers la porte et j'ai juste pris l'autorité sur ce flux sanguin. Et j'ai juste proclamé et décrété que ça s'arrêterait. Et je me souviens, alors que je sortais par la porte, le docteur a dit « C'est la vérité, sans exagération, le docteur a dit « Je vis quelque chose ici, je vois un miracle !» Et juste là, ce qui avait été arraché de son corps, l'hémorragie s'est arrêtée juste devant lui, et tout a été mis en place devant ses yeux. Et je me souviens de l'avoir entendu dire « Je vois un miracle !» Comment cela, tout a été mis en place? Que voulez-vous dire? Explique-le. Eh bien, il y a une grosse artère qui alimente le bébé en sang et elle est censée se fermer au moment de la naissance. Au lieu de cela, elle a continué à pomper, aspergeant le médecin de sang. Là encore, j'ai perdu la moitié de mon sang en quelques instants, donc il y avait eu beaucoup de complications. Je n'ai pas besoin d'entrer dans tous ces détails, ce qui a causé tout cela, médicalement parlant, mais de toute façon, il n'y avait rien. Nous étions dans une petite ville d'environ 3000 habitants, très loin dans les collines, sans les soins médicaux qu'ils ont maintenant. Et il s'agissait donc de la vie et la mort. Une fois de plus, le langage d'urgence que le Seigneur a donné à mon mari pour prier sur moi et prendre autorité sur cette situation. If you hadn't Si vous n'aviez pas prié, aurait-elle vécu? Personnellement, à mon avis, non. J'étais le prêtre de notre maison. J'ai dû prendre la responsabilité en tant que prêtre de se tenir à sa place parce qu'elle luttait contre la situation devant elle, perdant la moitié de son sang en quelques secondes seulement. Et quand j'ai pris l'autorité au nom puissant de Jésus, ça s'est calmé. En d'autres termes, il a juste tout regardé. Well, I take Eh authority bien, je right prends autorité tout de suite et je vous dis ceci. Je vous dis que Dieu est réel. Je vous dis que Dieu vous aime. Et je vous dis, si vous parlez jamais une langue pour laquelle vous n'avez pas été instruit ou non, ça ne veut rien dire. Ce qui compte, c'est l'intimité avec Dieu. Je vous dis que si vous voulez atteindre Dieu, atteindre ce royaume visible, c'est votre moment. C'est votre seconde chance dans l'histoire. Votre vie ne sera plus jamais la même. Dieu, je dois te connaître. Jésus, je fais de toi mon sauveur et mon Seigneur. Jésus, viens en moi. Deviens réel. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. I need you.